Coucou, coucou. Coucou. Alors, écoutez, depuis quelques temps, on vous a amené dans le Pays Basque, et puis à force, on a fini par faire le tour. Alors, on y retournera parce que c'était très bien, mais là, on commence pas très loin puisque on se retrouve à l'aire de Cap-Breton. Où on a retrouvé des amis pour un petit peu, puis bon, on a profité aussi du beau temps, des jolis couchers de soleil, d'être au bord de la plage, puisque c'est quand même l'avantage de cette aire là, vous allez voir ça. On vous mettra un petit rappel de notre vidéo qu'on avait fait sur l'air à l'époque, il y a très longtemps. Mais on a continué un petit peu le long de la côte des Landes, on a découvert un nouveau spot qu'on connaissait pas, gratuit bon, aussi. Et puis après, direction Paris via un autre endroit dont Mani va vous parler tout de suite, avec sur la route aussi des spots gratuits, des endroits qui sont bons à savoir pour s'arrêter quand vous allez dans cette direction. Et donc on a fini par aller à Chonoso parce qu'on avait on allait manger à un restaurant à Chonoso pour célébrer un petit peu tard notre anniversaire de mariage. En réalité, notre anniversaire de mariage, c'est plus l'été, en juin. Juste au début de l'été. Juste au début de l'été, oui. Mais on avait planifié où aller qui marchait bien pour nous. Et cette fois-ci, c'est là que vous allez voir. C'était très beau. Voilà. Oui. Donc, bonne vidéo. Hein. Bon. Même montagne, vue d'un peu plus loin. Cap-Breton. Alors là, la plage, c'est comme en plein été, quoi. C'est la folie. Et je vous dis pas l'air. Je vous montrerai. Si je peux, parce que du coup, ça va être grosse galère pour vous montrer quoi que ce soit de l'air. Mais bon, c'est pas grave, on vous avait déjà montré il y a longtemps. C'est pareil, je mettrai le lien au-dessus. Parce que là, il y a vraiment du monde. Du monde, du monde. Elle est pleine. Bon, on est en mode boulot-boulot ce soir. Hein, mi amor? Oui. Salut les copines mouettes. Coucou. Bonjour. C'est le matin. Il y a eu un petit peu de pluie cette nuit. Mais des petites averses. En fait pas beaucoup. C'est un petit peu mouillé. Donc c'est encore un peu couvert. Et là bon ils annoncent couvert. Mais pas froid. Donc là il risque encore d'avoir des averses. Donc du coup on a mis les carouilles un peu. Mais sinon c'est encore agréable. À Cap-Breton. Et puis là, bon, c'est notre dernier matin ici. On va remonter doucement, très doucement là, sur Bordeaux. On a 2 jours quand même. Et puis selon le temps, je pense qu'on va s'arrêter ailleurs sur la plage pour en profiter au max, quoi. Là, on est en mode sport sur la plage. Enfin, je vous montre. Et là, il commence. Et alors, c'est vrai que on a vu, en fait, bizarrement, je trouve, beaucoup de critiques négatives sur l'aire de Cap-Breton. Et moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde. Hein, mais si vous aimez la plage, c'est vraiment imbattable, à mon avis. Il y a tous les services. Alors, je pense que quand il y a trop de monde, ça peut arriver que ça saute parce qu'il y a des gens qui abusent toujours. Mais c'est vraiment super bien placé, vous pouvez pas être mieux que là si vous voulez juste aller à la plage ou faire du surf ou quelque chose. Et alors oui, c'est vrai que c'est un parking, oui, vous n'êtes pas dans la nature avec des arbres et tout ça. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, y compris une laverie maintenant. Donc je pense que c'est vraiment à considérer si vous êtes des plagistes, c'est vraiment très bien. Et puis ça reste une des aires les moins chères qui existent, quoi. Denzel est en mode chasse aux pigeons. Il y a pas mal de pigeons ici. On a une petite voisine sur l'air. Et Denzel se tâte s'il veut être copain ou pas, quoi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Denzel est devenu un truc fétiche d'un monsieur anglais, là, qui hier, il m'a vu le promener, puis il m'a dit qu'il faisait des paris sur des chevaux. Et qu'il pensait que les chats noirs portaient chance. Et donc, du coup, il a voulu caresser le chat hier soir. Puis là, ce matin, je l'ai vu ressortir.
Alors, je lui dis alors, vous avez gagné? Il m'a dit ouais, un petit peu. Puis il me dit mais aujourd'hui il y a une grosse course, alors il me faut encore plus de chance. Alors il est revenu caresser le chat en lui demandant de lui donner plus de chance, en lui disant it's a big one, it's a big one. Il arrive de tout, franchement. Du coup je vais peut-être jouer au loto aussi, hein. Tant qu'on y est, vu que le monsieur il a gagné hier, ça marche peut-être. Hein. Ça va Denzel? Denzel est content, il se balade. Puis là, il y a un peu plus d'herbe que là où on était à Cap-Breton. La dernière fois qu'on était, on avait réussi à le faire promener un peu plus loin dans la dune. Mais cette fois-ci, il ne voulait pas. Donc là, il se balade dans l'herbe parce que nous avons changé d'endroit. On a aussi un petit peu changé de temps. Il fait gris là, il pleuviote. On est à une trentaine, 30-40 km au nord de Cap-Breton. Dans une petite, plutôt un petit village, je vais dire, qui a l'air d'être un vrai village de vacances, en fait, qui s'appelle Molietz et Ma-A. Je dis Ma-A, parce que ça s'écrit M-A, et puis A, accent circonflexe. C'est vrai que je trouve que dans les Landes, ils ont quand même des noms assez intéressants. C'est des trucs qui s'inventent pas, quoi. Il y a Sort, Hossegor, Cap-Breton, qui est pas du tout en Bretagne. Et puis des endroits comme ça, quoi, Ma-A. Enfin bref, en tout cas, c'est très bien ici, surtout en hors saison, parce que j'imagine qu'en pleine saison, il doit y avoir vraiment beaucoup de monde. Mais ils ont une petite aire de camping-car, enfin un parking de camping-car qui est gratuit pour 24 heures. Il y a aussi une aire qui elle est payante et qui a les services. Mais là, nous, du coup, comme c'est juste pour 24 heures, ça tombe bien. On est venu dans ce petit parking qui en fait est pas du tout loin de la plage. Donc on espère que demain il pleuvra pas, mais bon, l'avantage en ce moment c'est que là il pleuviote, hein, c'est pas grand chose, mais il fait vraiment pas froid. Là j'ai mis mon truc, on dirait que je suis couverte, mais en fait c'est juste pour la pluie. D'ailleurs je crois que je vais me couvrir la tête parce que sinon je vais être trempe. Mais sinon il fait pas froid quoi, il fait un peu plus, enfin il fait quand même un petit peu plus frais qu'il faisait ce week-end, parce que ce week-end c'est quand même monté à 27. Là il doit faire 20 quoi, donc c'est quand même assez agréable. Et du coup on va passer une petite nuit ici tranquille. Et on est un petit peu en recherche de pastis landais parce qu'on avait trouvé un très bon à Vieux-Boucau. Et on a raté le marché. En fait, j'avais acheté au marché. Je me souviens pas du tout du nom du boulanger ou pâtissier qu'il avait fait. Et du coup, on se demande si on peut essayer de trouver un marché avant de remonter sur Bordeaux où il y aurait du vrai pastis landais. Parce que quand c'est bon, mais sinon le pastis landais, quand c'est médiocre, c'est vraiment pas bon, quoi. Coucou. Je vous montre, pour vous donner une vision générale de la petite aire où on est. Alors c'est un parking réservé au camping-car, c'est gratuit 24 heures maximum. Et c'est juste à côté d'un petit centre où il y a des petits magasins, là il y a une location de vélo, il y a des restos, il y a plein de choses. Donc c'est bien placé et puis on va à la plage, là c'est vraiment juste à côté de la plage. On vous dira ça exactement. Et alors c'est un truc là qui est pratique et peut-être, enfin ça doit être à double tranchant en fait. C'est pas très loin des poubelles. Là pour l'instant le vent va pas dans ce sens, donc ça va. Mais là il y a vraiment un gros truc de poubelle et c'est à 20 mètres quoi. Et c'est vrai qu'autour des poubelles, là vers les maisons qui sont là sur la gauche par exemple, ça sent un petit peu. Alors j'imagine qu'en plein été et puis quand le vent va dans l'autre sens, c'est possible que ce soit un peu bof quoi, du point de vue des odeurs. Mais sinon, bon, c'est très pratique. Alors là, on s'avance vers le centre-ville et il y a tout un... Ils sont en train de tout refaire au milieu là. Donc là, c'est vraiment... en fait, on a tourné un petit peu avant de pouvoir arriver là. En vrai, c'est très simple d'y arriver. Mais là, en ce moment, à cause des travaux, c'est un petit peu le bazar. Mais sinon, on était 5 ou 6 camping-cars hier. C'est super calme. C'est bien éclairé. Alors j'imagine qu'en pleine saison il doit y avoir un petit peu de bruit parce que il y a des trucs à côté. Bon, de toute façon c'est que pour une nuit. Hein. Mais sinon il y a aussi une aire ici qui est payante et j'ai pas regardé les détails donc je vais regarder avant de vous en parler. Oui bon la plage c'est en marchant lentement c'est 5 minutes. Hein. C'est vraiment juste à côté. Apparemment il y a des caméras vidéo. Intéressant. Et c'est Maribas. Bon voilà, donc je vous remontre le spot d'un peu plus près. Donc hein, c'est une aire de camping-car, c'est officiel, c'est gratuit. Là il y a 2 autres camping-cars avec nous, il y en avait, je crois que je vous ai dit 5 ou 6 hier soir.
Alors c'est très calme, hein, c'est dans les arbres, on entend la mer et tout, c'est très très sympa. Denzel est content, il y a des arbres. Et bon voilà, hein, ça ressemble à ça. Alors les places sont, c'est un petit peu sableux mais pas trop. Bon, vous voyez, il y a des flaques parce qu'il a plu quand même pas mal. Mais il doit y avoir, je pense, une dizaine de places au moins. Ouais, peut-être un peu plus, 12. Alors sur la fin de la saison, je pense que c'est encore pas mal, il y a des choses. Mais là, bon, aujourd'hui, nous on a essayé de trouver du pain, il n'y a plus rien là. C'est vraiment une station balnéaire vraiment d'été, quoi. Donc là, bon, en même temps, on est la mi-octobre. Mais tout est fermé, hein. En plus ils font des gros travaux au milieu de la ville. Donc si vous venez ici en basse saison, il faut avoir quelques provisions certainement. Et puis bon, par contre vous êtes juste à côté de la mer, donc là pour les surfeurs, pour les gens qui aiment se balader sur la plage, c'est vraiment top. Mais c'est top que pour une nuit. Alors le footing ce matin, c'était bien? Très bien, c'était rafraîchissant. Ah oui. C'est rafraîchissant et humide, hein. Bon bah ça, il a même pas besoin de se doucher, c'est l'avantage. Voilà. Voilà le temps. Quand on arrive en Gironde, en fait, voilà, c'est ça. Oui. Bonjour les amis. Nous sommes en mode en route pour Paris. Lentement quand même, hein, parce que là, on est samedi, il faut qu'on y soit vendredi prochain. Mais on va s'arrêter entre temps, on a une petite étape à Chenonceau, après on va voir une amie à Vendôme. Donc voilà, on prend notre temps. Et là, on s'est arrêté à Barbezieux. Alors c'est la première fois qu'on s'y arrête, bien qu'on y soit passé à côté très souvent. À chaque fois, on voit que c'est une ville-étape et on se dit ah bah faudrait qu'on essaye d'aller à Barbezieux, la ville-étape. Et bah là, on y est et on est à l'aire gratuite de Barbezieux. Je vais vous la montrer. Je commence vite par la zone de vidange, vu qu'il n'y a personne. Alors bon, classique, hein, là c'est assez grand. C'est pas super facile pour manœuvrer, mais je vois c'est faisable, qu'on peut faire le tour facilement. Et puis là vous avez donc la borne, toilette et puis eau propre. Et puis il y a même un petit QR code là pour donner notre avis. Et en fait quand vous arrivez de la route qui est là. Donc, et puis faut tourner, il y a les poubelles, tiens je suis en train de pas vous le montrer. Et donc vous rentrez là, et alors ce qui est intéressant, je veux m'arrêter sur ce panneau quand même. Ça c'est assez important à noter, donc camping-car c'est à gauche parce que ce sont les grandes places. Et sur la droite, il y a un petit parking. Voilà, qui a des places assez normales avec la place pour mettre les fesses si vous avez besoin ici. Et puis de l'autre côté aussi en face, enfin tout le coin là. Il y a des places de parking un peu partout. Mais là, ici c'est vraiment pour des petits véhicules. Et alors ce qui est con, c'est que juste à côté de nous, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est mis là. On a vu personne, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a juste garé le truc. Et c'est tout petit, et il n'y a absolument aucun intérêt pour eux de se mettre là, et ils prennent une place. Et alors ça m'énerve. Et bon, je leur en veux pas à eux, parce que après tout, si personne dit rien, ils ont raison. Mais cette nuit, il y avait 3-4 camping-cars qui étaient garés en fait sur les petites places en face. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de prendre 2 places, parce que il y avait quelqu'un qui était là, alors que eux, ils prendraient seulement une place. Et donc en fait, ça c'est un truc que je pense que je vais mettre justement sur mes commentaires. Ce serait bien de verbaliser les gens qui prennent la place des camping-cars, quoi. Parce que après, nous, on n'a vraiment pas la place, quoi. Et après, on dit qu'on prend 2 places. Ben ouais. Donc voilà. Mais sinon, c'est regrettable qu'il n'y ait que 4 places, en fait. Parce qu'en fait, c'est un village, une ville-étape sur la N10. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient s'y arrêter. Là, on va faire un petit tour, on va vous montrer comment c'est. On a passé une nuit très calme. Les places de camping-car sont très plates. C'est bien. Et puis, bon, on va profiter des services, quoi. Et alors juste à côté de là, ça va vraiment très bien passer. Il y a des collèges, lycées, il y a un truc de sport. Là vous entendez, il y a des gamins qui jouent au foot là. C'est la grande joie. Là il y a une piscine qui a un côté piscine extérieure. Je pense qu'il y a aussi une piscine à l'intérieur quand même pour le reste du temps. Et puis voilà, donc l'air en fait elle est là-bas au fond, au milieu là. Bonjour. Les Money Followers. Nous voilà à côté de Nintré, on est dans une petite aire gratuite qu'on va vous montrer. Et là on a trouvé les vestiges du vieux Poitiers. C'est un théâtre gallo-romain. Voilà. Donc c'est cool. Voilà, c'est fermé. Ouais, attendez, il est ouvert. Ouais non, c'est dimanche, c'est en septembre, donc là ça doit être fermé. Donc bon, c'est fermé, on peut pas rentrer, mais on voit de l'extérieur.
Et l'air où on est, je vois pas très bien parce qu'il y a de la buée dans mes lunettes. Elle est encore, elle aussi victime de sa popularité. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont sur la N10, hein, axe nord-sud. Et là, je sais pas combien il y a de place officiellement. Il y a des gens qui ont été obligés de se mettre en longueur. Mais enfin, il y a tous les services, hein, d'eau. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est bien, puis c'est dans un petit coin sympa. Et alors, je pense que ce serait assez sympa si vous avez envie de vous mettre au vert pendant 1 ou 2 jours, parce qu'il y a plein de randonnées partout. Il y a un GR, je sais plus combien, 225 ou je sais pas quoi, qui va jusqu'à Poitiers. Et puis juste à côté, une petite rivière. Donc c'est assez chouette, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, je vous montre un peu l'air sur le côté là pour éviter de voir les plaques. Mais vous voyez, il y avait aussi une personne qui était garée à côté de nous, qui sont déjà partis. Donc en fait, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6 camping-cars. Et donc ceux qui sont garés là sur le côté, là, techniquement, je sais pas vraiment si c'est des places, mais bon, ça marche quand même. Et ce qu'il faut noter, c'est, vous voyez, il a quand même pas mal plu. Et là, sur le chemin, il y a des flaques, mais par contre, là où on est garé, pas du tout. Par contre, là où on est garé, pas du tout. Donc là, nous, on est là. Hein. On n'a pas mis de cale, c'est très légèrement en pente, mais vraiment très légèrement. Ça, nous, on n'a pas trouvé que ça valait le coup. Et là, donc vous avez la zone de vidange, hein, c'est pratique. On peut la prendre dans les deux sens. Et puis là, voilà, vous avez très clairement un robinet différent pour les WC et pour l'eau propre. Voilà. Et puis bah, là, il y a une poubelle, je sais pas quoi. Et derrière, il y a un gros bac à poubelle. Là. Et en fait, je sais pas trop ce qui est quoi. Mais en sortant de l'air sur la gauche un peu plus loin, il y a des containers pour le recyclage papier, carton, tout ça, et pour le verre. Voilà, et donc pour situer, hop, voilà, là ça c'est les camping-cars. Et puis bah là on est au bord de la petite rivière. Il y a le garde-pêche qui passe, hein. Je pense qu'on n'a pas le droit de pêcher ici. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, le garde-pêche qui vient de passer. Et puis là, c'est un truc pour mettre les bateaux. Voilà. Donc, il y a du passage un petit peu dans l'air, du coup, à cause de ça. On est en balade sur terre royale. Alors, on a quitté notre petite terre, en fait, parce qu'on avait besoin de se brancher. Parce que notre batterie clignotait et je pense que là, rapport au fait qu'il n'y avait pas de soleil, on a tiré peut-être un peu trop dessus, donc on est un petit peu inquiet, donc on s'est dit bah tant pis, on va avancer plus vite que prévu. Et du coup on est venu directement à Chenonceau, puisque je sais plus, je crois que je vous l'ai dit, donc on a un restaurant lundi soir à Chenonceau. Et là il fait beau, il fait bon, et puis ça va, il y a des petits nuages, mais c'est assez joli, là on a un joli coucher de soleil, je vais vous faire voir. C'est beau quand même. Dans les vignes de Chenonceau. Bonjour, bonjour, en ce matin ensoleillé du 21 octobre. On est le 21 octobre. D'ailleurs, à ce propos, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. Ça monte un petit peu, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de vues, et ça c'est bien. Mais en fait, pour que la chaîne puisse fonctionner mieux, et c'est vraiment ce qu'on aimerait, parce qu'on aimerait pouvoir faire ça à plein temps et puis du coup le faire beaucoup mieux, en fait il faut plus d'abonnés. Donc je sais pas, si vous êtes sur une aire en regardant ça, allez frapper à la porte de tous les camping-caristes à côté et dites-leur abonnez-vous, vous regarderez un peu, si ça vous plaît pas c'est pas grave, mais restez abonnés. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que donc on est à Chenonceau toujours, et on est au bord du Cher, on est venu voir comment c'était. Et bah ouais, il y a un peu d'eau quand même. Hein. Là, ça va très très vite. Et puis bah voilà, c'est inondé là. Et puis la route est barrée là, un peu plus loin là-bas au fond, c'est aussi inondé. Donc ouais, il y a de l'eau. Et alors pour dire, depuis l'aire de Chenonceau, si en sortant de l'aire, si vous allez à droite, vous continuez pendant peut-être 10 minutes à pied. Et vous arrivez au bord du Cher, là où on est. Alors je pense que normalement c'est une petite balade qui doit être assez agréable, parce que je vois là il y a des arbres, il doit y avoir un petit chemin, ça doit être bien de longer la rivière et tout. Bon là aujourd'hui il faut le faire à la nage ou en bateau. Mais sinon ouais c'est cool, c'est zen, c'est joli avec la rivière, puis le petit pont et tout. Et de l'autre côté du pont là il y a même des locations de kayak. Peut-être pas toute l'année mais au moins l'été j'imagine. Coucou, coucou. On s'est fait beau. Vous avez vu? Oh, on est beau. Oh là là. Ouh.
Moi j'ai mes bottes de cow-boy. Nani est bien habillée et tout. Bon, désolé pour les angles de film là. Nous sommes en route pour l'auberge du Bon Laboureur à Chenonceau, n'est-ce pas? Voilà. En fait, à l'origine, c'était pour notre anniversaire de mariage qui est en juin. On est juste 4 mois en retard, mais c'est pas grave. Le tout, c'était d'y aller. Voilà. Nous sommes arrivés à l'auberge du Bon Laboureur, qui était un relais de poste depuis 1782. Bon, maintenant, je pense plus que ça soit. Mais depuis 1911, ça appartient à la même famille, apparemment, qui s'appelle Jeudi, c'est intéressant. Et ça fait hôtel aussi, et puis ils ont juste derrière nous, là, il y a un spa. C'est écrit là-bas. Tac. Et donc, ouais, ça a l'air bien. Enfin, en tout cas, il y a des très bons avis, donc on va voir. Hein. Bon alors, comment c'était maman? Qu'est-ce que tu penses? Moi j'ai trouvé que c'était très bien, on s'est régalé. Oui. Et puis on a évité le mauvais temps, là on va rentrer très vite avant qu'il commence à flotter vraiment grave. Et c'était super bon, on a bien mangé, bien bu, c'était pas excessif, c'était vraiment bon, hein, très bonne qualité, et le fin. service aussi. Le service était bon et tout, Oui, donc on est content. Il peut être très prêt à avoir une étoile. Voilà, Je pense. exactement. Bon voilà. Voilà. On espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Oui. Merci de nous avoir regardés. Et puis, on est désolé de ne pas pouvoir vous faire goûter. Non, était très bon. C'était très... Il insiste en plus, il vous l'a dit déjà dans l'intro. C'était super bon. Hein. Super tant pis bon, pour oui. vous. Hein. Il est mauvais, hein. Sans déconner. Bon, et puis donc, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo où on va vous amener dans la capitale. Ciao.